La chaleur étouffante de la grande ville vibrait au rythme des klaxons, des cris des marchands ambulants et du grondement incessant des motos. Dans ce décor où tout semblait courir plus vite que le temps, vivait un jeune homme nommé Armel. Ses amis le surnommaient souvent « le rêveur », non pas parce qu'il passait ses journées à imaginer des lendemains meilleurs, mais parce qu'il regardait toujours les vitrines brillantes, les voitures étincelantes et les immeubles luxueux avec une envie presque douloureuse. Armel avait grandi dans un quartier populaire, au milieu des maisons serrées, des ruelles poussiéreuses et du tumulte quotidien. Son père, ancien mécanicien, avait abandonné la famille depuis longtemps, et sa mère, vendeuse de beignets au coin d'une rue, faisait tout pour subvenir à leurs besoins. Armel n'aimait pas cette vie. Chaque fois qu'il passait devant les cafés branchés du centre-ville où les jeunes de famille aisaient siroter leur jus de fruits exotiques, il sentait une brûlure dans sa poitrine. Pourquoi eux et pas lui? Pourquoi certains naissaient déjà au sommet alors que lui devait se battre pour avoir ne serait-ce qu'un pantalon neuf? Ces questions tournaient dans sa tête sans cesse et alimentaient une frustration qui ne cessait de grandir. Son salut, pensait-il, se trouvait dans l'image qu'il pouvait renvoyer aux autres. Dans cette ville où les réseaux sociaux avaient pris le pouvoir, où les photos valaient plus que les paroles, il était persuadé que tout reposait sur les apparences. Les filles ne voulaient pas d'un garçon pauvre, elles rêvaient de voyages, de restaurants chics, de selfies dans des voitures de luxe. Alors Armel décida de changer son destin, non pas en travaillant dur ou en étudiant, mais en fabriquant un masque. Il commença par économiser l'argent que sa mère lui donnait pour les repas afin de s'acheter une paire de chaussures brillantes. Ce n'était pas une grande marque, mais à première vue elle donnait l'illusion. Ensuite, il emprunta à un cousin une montre dorée, imposante, qui scintillait au soleil comme si elle valait des millions. Puis il se lia d'amitié avec un vigile d'un hôtel de luxe. Celui-ci, amusé par l'audace d'Armel, accepta parfois de le laisser entrer pour prendre des photos dans le hall décoré de marbre et de lustres étincelants. C'est ainsi qu'il posta sa première photo sur Instagram, posant devant un canapé en cuir, habillé comme un prince, la légende pleine de prétentions, le succès ne se mendie pas, il s'impose. À sa grande surprise, les likes se mirent à pleuvoir. Les filles de son quartier, celles qui ne lui jetaient même pas un regard auparavant, commencèrent à réagir à ses publications. Certaines lui envoyaient des messages, intriguées par ce soudain changement. « Tu as percé dans les affaires. Tu voyages maintenant. » Il souriait derrière son écran, fier de son coup. Ce n'était que le début. Chaque jour, Armel peaufinait son personnage. Quand il passait devant les agences de voitures de luxe, il n'hésitait pas à demander au vendeur de le laisser entrer sous prétexte qu'il cherchait un modèle pour son futur achat. Là encore, quelques selfies pris devant une berline brillante suffisaient à alimenter son mensonge. Dans les rues animées de la ville, il marchait désormais la tête haute, saluant les gens avec assurance. Le garçon timide du quartier populaire avait disparu, remplacé par un jeune homme sûr de lui, aux airs de businessman prospère. Mais le sommet de sa stratégie se trouvait dans sa rencontre avec certaines filles de la ville. La première qui tomba dans son piège s'appelait Mireille. Elle fréquentait souvent un café chic du centre, et Armel l'y aborda un après-midi en se faisant passer pour un entrepreneur dans l'import-export. Avec ses lunettes sombres, sa montre dorée et son parfum bon marché mais fort en odeur, il jouait parfaitement son rôle. Mireille fut impressionnée. Elle rit à ses blagues, écouta ses histoires inventées de voyages à Dubaï et d'investissements immobiliers. En moins d'une semaine, elle publiait déjà des photos à ses côtés, fière d'avoir conquis un prétendu riche. D'autres suivirent. Grâce à son image, Armel ouvrait des portes. Il était invité à des soirées, à des anniversaires huppés, et même si souvent il ne dépensait presque rien, les apparences suffisaient à maintenir son illusion. Son secret, c'était de choisir des lieux où il n'avait pas besoin de payer. Souvent, il s'arrangeait pour que les filles elles-mêmes insistent pour l'inviter, persuadées qu'il était trop occupé et qu'il rendrait l'appareil plus tard. La ville moderne lui offrait un terrain de jeu parfait. Les immeubles aux façades de verre reflétaient ses mensonges comme pour les valider. Les taxis de luxe qu'il prenait en photo ne lui appartenaient pas, mais à l'écran personne ne pouvait le deviner. Les lumières vives des boîtes de nuit camouflaient la pauvreté de ses poches. Et chaque soir, de retour dans sa petite chambre du quartier populaire, il riait de la facilité avec laquelle il avait réussi à tromper le monde. Pourtant, malgré tout ce succès apparent, Armel n'était pas totalement en paix. Parfois,
Tard dans la nuit, quand les bruits de la ville s'éteignaient peu à peu, il retirait ses vêtements d'emprunt et se regardait dans le miroir fissuré accroché au mur. Le reflet qu'il voyait ne ressemblait pas à celui qu'il affichait sur les réseaux. Ses yeux fatigués, ses mains calleuses, sa chambre où les murs s'écaillaient, tout cela lui rappelait la vérité qu'il essayait de fuir. Mais au lieu d'abandonner, il se répétait que ce n'était qu'une étape. Un jour, il deviendrait vraiment riche, et ses mensonges deviendraient réalité. Au quartier, certains de ses amis commencèrent à parler. Ils savaient bien qu'Armel n'avait jamais eu de fortune. Mais il les évitait, préférant passer son temps dans les lieux branchés de la ville, là où personne ne connaissait son passé. À force de s'inventer une vie, il en venait presque à y croire lui-même. Chaque nouvelle conquête féminine renforçait son ego et lui donnait l'impression d'avoir enfin pris sa revanche sur le destin. Un soir pourtant, alors qu'il sortait d'un restaurant chic en compagnie de Mireille et de 2 autres filles, une petite scène éveilla des doutes. Le serveur, habitué à le voir se faire inviter, lança en plaisantant « Monsieur Armel, toujours chanceux, ce sont les dames qui règlent pour vous. » Les filles rirent, croyant à une simple taquinerie, mais Armel sentit une sueur froide couler le long de son dos. L'illusion devait rester parfaite. Il se mit donc à redoubler d'efforts. Il emprunta de l'argent à des connaissances, sous prétexte d'investissements urgents, afin d'impressionner davantage. Il acheta même une chemise de marque d'occasion, qu'il repassait soigneusement avant chaque sortie. Les apparences devaient briller, même si la vérité s'assombrissait. Ainsi, les semaines passèrent et Armel, ce jeune homme venu d'un quartier modeste, se construisait une réputation de séducteur riche et mystérieux. Les filles de la ville en parlaient entre elles. Certaines le trouvaient fascinant, d'autres se méfiaient mais restaient intriguées. Ce qui comptait pour lui, c'était qu'on parle de lui, qu'on l'admire, qu'on l'envie. Dans son esprit, il n'était plus question de retour en arrière. Son avenir dépendait de ce masque qu'il avait façonné. Et tant qu'il pouvait le porter sans être démasqué, il se sentait invincible. Mais il ignorait que chaque mensonge a une limite, et que dans une ville où tout circule vite, la vérité finit toujours par trouver son chemin. La réputation d'Armel grandissait dans la ville comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux faisaient leur travail, amplifiant chacune de ses apparitions. Une simple photo postée devant une voiture de luxe empruntée au parking d'un hôtel suffisait à déclencher des commentaires élogieux. Certains jeunes du quartier populaire où il avait grandi l'observaient avec une sorte de fascination mêlée de jalousie. Pour eux, il était devenu l'exemple même de celui qui avait su se hisser au sommet malgré son origine modeste. Personne n'imaginait que derrière ce vernis brillant, il n'y avait qu'un vide douloureux. Armel s'était totalement enfermé dans son personnage. Il ne sortait plus jamais sans sa montre dorée, son parfum entêtant et ses lunettes de soleil, même la nuit. Quand il marchait dans les rues du centre-ville, il avançait avec une assurance qui forçait le respect. Les filles qu'il croisait lui lançaient des regards admiratifs, et il savourait cette sensation de puissance. Pourtant, plus les jours passaient, plus ses mensonges l'obligeaient à trouver de nouvelles rues. Les dépenses devenaient de plus en plus difficiles à éviter. Au début, il s'arrangeait toujours pour que les filles payent, jouant sur son aura de prétendu homme occupé. Mais certaines commençaient à s'interroger. Comment un homme aussi riche pouvait-il se laisser inviter aussi souvent? Pour contrer leurs soupçons, Armel décida de contracter de petites dettes. Il emprunta à un ami d'enfance en prétextant une affaire urgente. Il demanda à une cousine un prêt rapide, promettant de le rendre dès que ses partenaires lui verseraient leur part de bénéfices. Il parvenait à rembourser parfois en jonglant entre